Bonjour à tous. Alors, je vois que vous êtes en ce moment 5 à regarder la formation. Alors, déjà, cette formation en live, c'est une première pour moi. Donc, ça va être, comme je vous l'ai déjà dit, un petit crash test. Mais l'important, c'est aussi que vous puissiez apprendre de nouvelles choses sur certains sujets que j'ai pu évoquer lors des formations précédentes ou lors des conversations sur le Slack, mais également par mail. Donc l'important, c'est de voir si ce genre de formation peut vous être utile. Si je lance aussi ces formations, c'est pour vous donner une plus grande flexibilité dans le suivi des différentes formations, puisque on a pu se rendre compte, déjà c'est difficile de pouvoir tous se retrouver, sachant que maintenant il y a 4 promeneurs du net. Et puis d'ailleurs je dis ça également à ceux qui pourraient voir cette vidéo et qui ne font pas partie des promeneurs du net. Ces formations sont en priorité dédiées aux promeneurs du net, un réseau d'intervenants jeunesse et famille, ici un réseau lancé au Bas-Rhin, dont le but est de se former aux usages des outils numériques. Et donc, cette formation, si je la lance, c'est, comme je vous l'ai dit, d'une part pour aborder certains sujets que j'ai pu évoquer, notamment des termes, comme le terme du logiciel libre. Et puis, c'est aussi pour vous permettre de les suivre, de commenter. Comme je vois d'ailleurs, il y a Coralie qui a commenté. Eh bien, vous pouvez utiliser la section commentaires pour poser des questions lorsque je vais lancer le vif du sujet, et puis aussi pour ajouter de nouvelles informations que j'aurais pu éluder ou qui vous paraissent intéressantes. Ce chat plus tard aussi, quand les formations vont avancer, me permettra de vous diffuser des liens. Par exemple, si nous devons tester ensemble des jeux en ligne, je pourrais passer par ce chat pour vous envoyer les liens vers ces jeux et nous pourrions jouer tous ensemble en live sur ces jeux en ligne. Et finalement, c'est mon moyen principal pour communiquer avec vous. Alors, pourquoi passer par Twitch ? Eh bien, parce que Twitch permet de faire ce chat, il permet aussi de diffuser des vidéos en live, et même si ça peut paraître un peu paradoxal de parler de logiciels libres via une plateforme comme Twitch, qui est, d'ailleurs je vous le précise, qui appartient à Amazon, cette plateforme reste très suivie par les jeunes, ce qui est aussi intéressant pour vous de la découvrir. Et puis comme c'est une plateforme avec un accès très libre et très ouvert, ça permettra aussi au fur et à mesure que ces formations puissent servir autant aux promeneurs du net qu'à d'autres professionnels de la jeunesse, quitte à leur donner envie aussi de rejoindre le réseau des promeneurs du net. Donc je vous remercierai de vos différents retours par rapport à cette formation, et j'entre dans le vif du sujet, cette introduction au logiciel libre. Puisque j'ai pu donc parler plusieurs fois des logiciels libres, des logiciels open source, différentes terminologies qui n'ont pas tout à fait le même sens, et je pense qu'il est intéressant de revenir là-dessus. Alors déjà, pour commencer, les logiciels libres, ce sont les logiciels libres, mais aussi les ressources libres. En fait, il y a des images sous licence libre, il y a des vidéos sous licence libre, il y a même des plans de construction qui sont sous licence libre. En fait, c'est un ensemble de ressources qui permettent, qui répondent à 4 grandes libertés, les ressources libres. Il y a d'abord la liberté de les utiliser, de les exécuter, quelles que soient les circonstances. C'est-à-dire, par exemple, vous devez maintenant avoir l'habitude des évolutions de Windows qui, tous les 2 ans, nous proposent une nouvelle version de Windows, condamnant parfois certains vieux logiciels ne plus être utilisables. La liberté d'exécuter un logiciel fait que, normalement, il peut continuer à être utilisé, qu'importe l'évolution des logiciels. La deuxième, c'est la liberté de voir le code, qui est directement liée à la notion d'open source. C'est la liberté de pouvoir aller directement lire ce qui a été écrit, le programme du logiciel. C'est ce qui permet de vérifier à ceux qui s'y connaissent, vu que moi-même je ne serais pas capable de le faire, mais ça permet à ceux qui s'y connaissent de vérifier s'il n'y a pas des choses malveillantes à l'intérieur du code. Et puis ça permet aussi d'aller vers la troisième liberté, la liberté de modifier et d'améliorer le logiciel. C'est ou quel que soit le contenu, ça peut être l'image, ça peut être la vidéo, c'est cette liberté de modifier et de réadapter
correspond finalement à une liberté de création et d'amélioration des ressources. C'est ce qui permet à certains logiciels d'évoluer en étant soutenus activement par des communautés. Je pense notamment au logiciel que vous voyez directement affiché sur mon écran qui s'appelle Mozilla Firefox, que probablement certains d'entre vous utilisent, et qui est un logiciel libre. Alors, Firefox est soutenu par la fondation Mozilla, pas la fondation, l'entreprise Mozilla, qui crée d'autres logiciels, et eux, leur but, c'est de permettre à d'autres personnes de les aider à améliorer leur logiciel. Donc ça peut partir de la simple faute d'orthographe jusqu'à de réelles améliorations et optimisations. Et puis la dernière liberté, il y a la liberté de partage et de diffusion, et donc cette liberté permet également de réutiliser un logiciel libre et de le revendre. Ça peut s'accompagner de l'un ou l'autre service, mais cette liberté est la quatrième directement liée au logiciel libre. Et là où on en arrive à une petite différence avec l'open source, c'est que l'open source ne répond finalement que à certaines de ces libertés, notamment à la liberté d'étudier et de lire le code. Et c'est pour ça que l'open source, tous les logiciels libres sont open source, mais tous les logiciels open source ne sont pas libres. Et il y a un autre terme qu'il ne faut pas confondre avec logiciel libre, c'est logiciel libre ne veut pas forcément dire logiciel gratuit, et logiciel gratuit ne veut pas dire forcément logiciel libre. Par exemple, les services de Google comme Gmail et les Google Docs et tous les autres services sont gratuits, en tout cas pour leur utilisation de base, mais ils ne sont pas du tout libres. C'est impossible d'aller lire le code et encore moins de le modifier. Mais là on est sur des logiciels gratuits. La plupart, en fait, tous les logiciels libres peuvent être trouvés gratuitement, vu que c'est le principe. Mais il peut y avoir des entreprises qui peuvent monnayer par exemple l'hébergement. Par exemple, il y a des boîtes mail qui reposent sur un logiciel libre mais qui sont hébergées par des entreprises, et donc là-dessus le service est payant. Pareil, les logiciels libres reposent souvent sur des dons des associations qui travaillent dessus. C'est pour ça qu'il peut être intéressant de faire des dons à certaines associations si jamais vous utilisez activement un logiciel libre et que vous en avez les moyens. Et donc partant de ces 4 libertés, on en arrive maintenant à pourquoi ces 4 libertés ont été édifiées. Alors là, il faut revenir un petit peu en arrière dans l'histoire. Il faut en arriver à quelques développeurs de logiciels américains qui, eux, se sont retrouvés particulièrement frustrés par l'époque des développements d'Internet et où certaines solutions étaient développées. Et on en arrive à ces 2 logos. Alors vous connaissez peut-être le logo de droite, c'est Linux. C'est le système d'exploitation qui peut remplacer Windows sur certains ordinateurs. Vous avez peut-être déjà eu l'occasion de l'utiliser. Même s'il est pour le moment assez peu répandu, il est surtout utilisé par ceux qui s'y connaissent. Mais Linux est plus vieux que Windows. Et Linux a été créé par un certain homme qui s'appelle Linus Torvalds. Linus Torvalds qui en 1991 utilisait un logiciel d'exploitation qui s'appelait Unix à l'époque, et Linux en fait ça veut dire l'Unix de Linus Torvalds. Et ce qui est assez amusant avec Monsieur Torvalds, c'est que, comme vous pouvez le voir dans cet article, il s'excuse d'avoir été insupportable, et ça a été à la fois certaines difficultés pour ses collaborateurs, mais ça a aussi pu nous amener à certaines anecdotes assez amusantes, notamment le fait qu'un jour, alors qu'il travaillait sur Linux avec toute une communauté, ils se sont retrouvés face à une problématique. Les logiciels à l'époque de développement étaient soit très difficiles à mettre en place, soit payants, et lui n'était pas forcément contre le fait de payer, mais un jour, un de ses collaborateurs a détourné le code du logiciel qu'ils avaient payé et pour l'utiliser, ce qui l'a mis très en colère. Mais cette colère lui a finalement été particulièrement
productive, on peut dire, puisqu'il a décidé de se retirer pendant 2 semaines pour travailler et ne plus parler à personne. Et il a sorti un logiciel pour finalement remplacer le logiciel payant qui faisait des choses similaires et même améliorer certaines de ses fonctionnalités. Et il l'a appelé Git. Alors, pour ceux qui connaissent un peu l'univers des développeurs, il y a une plateforme qui s'appelle GitHub. Et en fait, Git en anglais, ça veut dire méprisable, désagréable. Et ce logiciel garde ce nom de méprisable, désagréable parce que Monsieur Torvalds, à l'époque, avait été tellement embêté par la situation qu'il a voulu nommer son logiciel ainsi. Mais assez pour l'histoire. Maintenant, il faut en arriver à ce qu'il y a d'un peu plus concret. Ce qui constitue ce qui sera finalement le plus intéressant pour vous. Quels sont les avantages et les inconvénients à plutôt utiliser des logiciels libres que des logiciels propriétaires? Alors déjà, le prix. Le prix, même s'il y a beaucoup de logiciels gratuits proposés notamment par Google, les logiciels de graphisme par exemple, que vous pourriez utiliser avec des jeunes ou lors de différents événements ou pour créer votre propre communication, nécessitent souvent d'être payants. Par exemple, les Adobe Photoshop ont un prix presque exorbitant. Et il y a beaucoup de gens qui passent par le piratage ou par le craquage pour pouvoir quand même les utiliser. Mais à ce niveau-là, il existe d'autres alternatives, comme je vais pouvoir vous les montrer. Par exemple, Inkscape est un logiciel qui remplace l'un des logiciels d'Adobe et c'est un logiciel totalement gratuit. Et même s'il peut être, on peut dire, un peu moins sexy, un peu moins beau en termes d'interface, ça peut être plus intéressant d'une part pour vous de passer par ce genre de logiciels et d'alternatives qui ne sont pas payantes et qui sont beaucoup plus faciles à finalement installer et même à faire accepter par une hiérarchie, plutôt que de passer par le piratage de certains logiciels. Et même pour les jeunes, c'est finalement bien plus simple de les habituer à des logiciels libres et donc qu'ils pourront toujours avoir gratuitement, plutôt que de passer par des logiciels qui peuvent potentiellement être payants. Un autre avantage, c'est que le fait que le code soit vérifiable fait que les différents logiciels respectent vos données, ne vont pas les vendre à des personnes que vous ne connaîtriez même pas. Ça permet aussi à des communautés pour les logiciels les plus utilisés d'améliorer et de régler les différents bugs, donc ce qui peut permettre finalement plus il y aura de monde à utiliser un logiciel libre, plus il sera efficace parce qu'il y aura aussi d'autant plus de monde à l'utiliser et à régler les problèmes. Et on en arrive aussi à la possibilité du réemploi et du recyclage, puisque de nombreux vieux ordinateurs peuvent être réemployés et reconditionnés en changeant notamment Windows par Linux, puisque Linux est beaucoup moins lourd à supporter pour des ordinateurs. Donc d'une part, connaître Linux et savoir utiliser ce genre de système, ça peut ça peut offrir la possibilité d'être plus libre dans ses mouvements quand on utilise un vieil ordinateur sous Linux. Et puis ça permet de promouvoir le recyclage plutôt que l'envoi à la casse des ordinateurs. Et puis il y a aussi le fait que ça permet d'aider les associations et même parfois les petites entreprises qui essayent de se reposer sur les logiciels libres pour faire vivre leur équipe et finalement aussi proposer des alternatives aux logiciels que proposent d'autres grands groupes. Mais là où il faut aussi voir les inconvénients, c'est que les logiciels libres, même s'il y en a des particulièrement beaux et bien conçus, il y en a aussi beaucoup qui sont nettement moins beaux et attrayants que les logiciels qui sont produits par des entreprises. C'est directement lié au fait que les entreprises doivent vendre leurs logiciels et qu'elles ont donc ce besoin d'aller beaucoup plus dans le design et puis qu'elles ont de l'argent à investir aussi dans les logiciels. Et également au fait que certains logiciels peuvent ne pas être adaptés à l'un à l'autre usage. Pense à certains logiciels professionnels, il n'y a pas encore d'équivalent en open source. Donc
Je pense également à cette plateforme Twitch, puisque même s'il existe des logiciels qui permettent de faire l'équivalent de Twitch, aucun n'est aussi suivi ni aussi performant pour le moment. C'est pour ça que je passe par cette plateforme. Et puis, je m'adresse cette fois-ci particulièrement aux preneurs du net. Vous utilisez Facebook, vous utilisez Instagram pour parler avec les jeunes, parce que les jeunes sont sur ces réseaux sociaux. Et même s'ils ne reposent pas sur des logiciels et des ressources libres, ce sont en tout cas pour le moment des plateformes que nous ne pouvons pas éviter. Et puis, il y a aussi les habitudes. Quand on est habitué à un logiciel, c'est toujours très dur de passer vers un autre. C'est pour ça que j'ai pu discuter avec certains membres d'associations qui travaillent pour le libre. Et une des solutions, c'est quand on a besoin d'un nouveau logiciel, c'est de préférer le logiciel libre. Parce que c'est beaucoup plus simple de démarrer de zéro avec un logiciel plutôt que de changer totalement ses habitudes. Donc ça aussi, c'est tout à fait normal. Et puis... maintenant, j'en arrive à finalement ce site sur lequel je suis depuis tout à l'heure, qui peut vous permettre de faciliter certaines choses. Ça s'appelle Framalibre. C'est supporté par l'association Framasoft et il existe depuis 2001. Et c'est un annuaire des ressources libres. Donc cet annuaire permet de retrouver finalement assez facilement via les mots-clés. Par exemple, si j'écris graphisme, je crois que j'ai... Voilà, si je n'avais pas fait d'erreur, en écrivant graphisme dans cet annuaire, vous retrouvez rapidement tout un tas de logiciels qui ont été certifiés libres par la communauté de Framasoft et qui peuvent répondre à vos besoins en termes de graphisme. Cette ressource sera l'une des ressources principales si vous voulez trouver des nouveaux logiciels libres ou changer vos habitudes ou aller vers ce genre de logiciel. Mais il en existe aussi une autre, c'est Alternative2, qui ne recense pas que les logiciels libres, mais vous définira si un logiciel est libre ou non. Et par exemple, si j'écris Gmail juste ici, alors... Gmail Notifier, c'est juste Gmail que je veux. Ce site vous présentera toutes les alternatives. Donc ici on peut voir Outlook qui n'est pas un logiciel libre, mais si on descend un peu plus, alors j'espère le trouver. Non, je ne l'ai pas trouvé, mais il y a Thunderbird qui est soutenu aussi par Mozilla et qui est lui la version libre des logiciels de mail qu'on a l'habitude d'utiliser. Et puis il y a une dernière chose que je voulais vous montrer, c'est par rapport à la prochaine vidéo. La prochaine vidéo, je commencerai à vous parler plus concrètement de logiciels libres que vous pourriez utiliser à distance. Donc c'est tous les services libres qui sont soutenus par des associations partenaires de Framasoft cette fois, et qui hébergent certains outils qui peuvent par exemple faire de la visioconférence, de la rédaction collaborative et encore d'autres outils. Et l'objectif de la prochaine vidéo, ce sera donc d'en parler. La prochaine vidéo aura lieu pour vendredi prochain. Et maintenant, pour conclure cette vidéo, pour ceux qui pourraient encore être là, encore 2 minutes, je vais vous présenter 2 cas concrets qui pourraient être utiles dans votre métier, qui pourraient vous montrer l'utilité des logiciels libres. Il s'agit par exemple... Alors, grâce à l'ouverture des logiciels libres, vous pouvez, par exemple, auprès des jeunes, rejoindre des communautés d'écriture collaborative. Il en existe plusieurs. Il existe, là je pense à la fondation SCP, qui est une communauté d'écriture de récits horrifiques. Et le but de ces communautés, c'est que tout ce qu'ils publient sur leur site soit publié sous licence libre. Donc ce qui peut permettre, dans certaines activités, de réutiliser totalement des textes déjà écrits
je vais encore le répéter, mais de façon totalement libre, et de les réutiliser, de les remodifier. Ça peut permettre de créer des dessins autour de l'une ou l'autre histoire et de les associer. Ça peut aussi permettre de créer des groupes de rédaction pour rajouter une histoire à la Fondation SCP, cette fois-ci en passant par la communauté et en les faisant relire. Et puis, finalement ces communautés-là peuvent permettre d'ouvrir les jeunes ou d'autres groupes à une certaine sociabilité en ligne et de leur montrer finalement que par leur ouverture, par l'ouverture de ces licences, la créativité est facilitée. Et ça permet finalement d'aller beaucoup plus loin. Tandis que face à un logiciel propriétaire, on se retrouve avec des fonctionnalités qui peuvent être très efficaces, mais qui ne sont pas modifiables, qui ne sont pas questionnables, et qui finalement contraignent un certain nombre d'usages. Tandis que l'approche libriste ouvre à des démarches de communauté, des démarches de discussion, des démarches d'amélioration, et c'est ce qui peut justifier un certain nombre d'animations, d'événements, d'activités qui pourraient être utiles avec divers groupes.